En 1986, dans un hôpital à Düsseldorf, en Allemagne, un excellent chirurgien japonais nommé Tenma mène une belle vie et réussit avec succès ses opérations, mais juste après être sorti d'une d'elles, il observe une femme pleurer la mort de son mari qui a été opéré par un autre médecin. Tenma est parti se reposer car l'opération a duré toute la nuit et se fait réveiller par sa fiancée nommée Eva, qui est la fille du directeur de l'hôpital. Juste après, Tenma opère un célèbre chanteur d'opéra et réussit avec succès l'opération. En sortant du bloc opératoire, il croise la femme du patient mort qui lui en veut de ne pas avoir sauvé son mari à la place du chanteur d'opéra alors qu'il était arrivé avant lui. Sauf que ce jour-là, Tenma s'est fait réveiller d'urgence en pleine nuit pour une opération sur ce patient, mais son directeur lui a ordonné d'aller opérer le chanteur d'opéra à la place et c'est ce qui a coûté la vie du patient. Puis la femme continue de lui marteler de coups en pleurant de toutes ses forces sans qu'il ne réagisse. Le soir même, Eva et lui sont dans un restaurant et il ne pense qu'au fait que s'il avait opéré le patient à la place du docteur Baker, il serait peut-être en vie à l'heure actuelle. Puis Eva lui sort une phrase marquante qui est « Chaque vie n'a pas le même prix ». Au même moment, dans la même ville, la police est appelée en urgence car des voisins auraient entendu des coups de feu dans la maison des Liebert, une famille de réfugiés est-allemande. La police entre et tombe sur les cadavres des deux parents, puis sur la fille et le fils blessé au crâne avec une balle logée dans la tête. Les deux enfants sont amenés à l'hôpital et Tenma est sur place et observe l'état du garçon nommé Johan. Puis pas très loin, sa sœur jumelle se repose car elle a subi un choc psychologique. Tenma et ses collègues découvrent la radio de Johan et choisissent comment l'opérer, mais le docteur Oppenheimer annonce à Tenma que le maire a aussi besoin d'être opéré et que ce sera à lui de s'en occuper. Tenma s'y oppose, mais le directeur lui demande personnellement de tout faire pour le sauver car il lui a promis d'augmenter l'aide financière de l'hôpital. L'hélicoptère qui transporte le maire est arrivé et ils se dirigent tous vers le bloc opératoire, mais Tenma se rappelle de ce que Eva lui a dit et des conséquences de ses choix auparavant, puis prend la décision de sauver la vie de Johan. L'opération s'est bien passée, mais de l'autre côté, le maire est mort. Ses collègues le réprimandent, mais Johan va bien et c'est le principal. Le soir même, une soirée a lieu pour présenter le nouveau chef du bloc de neurochirurgie et tout le personnel de l'hôpital y est invité. Tenma tente de parler au directeur et s'excuse par rapport au maire, mais il lui annonce personnellement qu'il n'aura pas de promotion et qu'il est déçu de ses états d'âme. Tenma part la tête baissée et croise Eva en partant qui lui jette sa bague de fiançailles et flirte avec un de ses collègues. Il part rendre visite à Johan qui est toujours inconscient et se remet en question sur le fait que toutes les vies sont égales et que ceux qui pensent le contraire devraient mourir. Puis il lui demande de continuer à se battre pour vivre car il a tout donné pour ça et il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, un détective interroge Anna, la sœur de Johan, mais elle ne réagit pas. Pendant ce temps-là, le directeur veut profiter des deux jumeaux orphelins pour renforcer l'image de l'hôpital et propose de prendre une photo des deux enfants ensemble, sauf qu'un médecin lui rappelle que c'est le docteur Tenma qui s'occupe d'eux et le directeur lui retire la charge. Quelques minutes plus tard, Tenma s'occupe d'une patiente et un cri strident surgit de la chambre d'à côté. Il sort de la chambre pour savoir ce qu'il se passe et tombe sur Anna qui s'effondre. L'infirmière lui dit qu'elle est dans cet état car elle a aperçu son frère et apprend par son collègue qu'il n'a plus la charge de Johan. Tenma lui passe un savon mais son collègue lui demande de regarder sa réaction et Johan fond en larmes en tendant la main à sa sœur. Tenma est sans voix et sort, puis croise son ex sur la route qui attendait un de ses collègues pour un rendez-vous amical. Un peu plus tard, il sort d'un bar après avoir bu quelques verres et tombe dans une ruelle en pleurant et en pensant qu'il n'a pas fait d'erreur en sauvant la vie de Johan. Au même moment, Eva accueille le docteur chez elle et cherche son père qui se trouve à l'étage dans son bureau sans vie. Toujours le même soir, des policiers toquent chez Tenma et lui annoncent que le directeur et deux médecins de l'hôpital ont été assassinés. Tenma fonce à l'hôpital pour savoir si les patients vont bien, puis une infirmière lui dit que les deux jumeaux ont disparu. Quelques jours plus tard, l'enterrement du directeur a lieu et Eva pleure la mort de son père. Tenma est sur place, puis le commissaire de la police lui fait rencontrer le commissaire Rung de la police fédérale, celui qui est chargé de l'enquête. Il lui donne la cause de la mort des trois médecins, qui est en fait des bonbons combinés à un poison dangereux, et lui dit qu'il s'occupe de l'affaire. Quelques jours plus tard, à l'hôpital, Tenma est appelé dans une réunion pour décider de qui héritera les rôles les plus importants, et il est nommé en tant que chef du service de chirurgie. Après ça, il s'apitoie sur son sort alors qu'il voulait continuer à rester un simple médecin puis se met à pleurer. Un peu plus tard, Eva lui donne rendez-vous dans un petit café pour renouer les liens et s'aventurer dans une nouvelle relation, mais il regrette pour elle et part puis Eva se met à pleurer. 9 ans plus tard, à Kern, en Allemagne, un couple a été retrouvé mort et le commissaire Rung est sur le coup. Il suspecte Junkers, un crocheteur en fuite aperçu sur 3 autres scènes de crime et continue de chercher des pistes. Un soir, en pleine ville, Junkers s'échappe de quelque chose ou de quelqu'un puis se fait percuter par une voiture. Il est amené dans un hôpital, puis Tenma, qui exerce toujours dans le métier, est appelé pour le sauver.
Un peu plus tard, après que l'opération se soit bien passée, Tenma rend visite à Yonkers et essaye d'interagir avec lui pour qu'il parle, mais il l'avertit sur l'arrivée d'un individu nommé Monster. Un jour plus tard, Tenma prévient le commissaire Rung sur le fait que Yonkers peut parler et l'interroge. Puis Yonkers fait une crise de panique et Tenma met fin à l'interrogatoire. Il l'amène dans la cour de l'hôpital pour lui faire penser à autre chose et lui raconte sa vie. Yonkers ose lui parler et le considère comme un père car il lui a sauvé la vie. Il lui parle de la première fois où il a crocheté un magasin pour y voler une horloge mécanique, mais s'est fait prendre et n'a pas pu la garder, et en a fait son métier depuis ce jour. Tenma lui conseille de tout avouer, mais Yonkers tremble de peur et lui dit que tous ses partenaires ont été tués par Monster. Le soir même, Tenma se balade avec un collègue et tombe sur une horlogerie et y entre pour y acheter une horloge et en faire un cadeau pour Yonkers. Au même moment, Yonkers réfléchit à ce que Tenma lui a dit et demande au gardien de lui ouvrir pour tout avouer, mais en sortant, il tombe sur une mauvaise surprise. Tenma arrive quelques secondes trop tard pour lui offrir son cadeau et découvre le corps gisant au sol du gardien avec un papier de bonbon juste à côté. Puis ouvre la porte, mais Yonkers n'est plus là. Dans le couloir, il voit la porte de sortie d'urgence entrouverte et sort, puis observe Yonkers prendre la fuite et choisit de le poursuivre. Ils se mettent à sortir de l'hôpital jusqu'à monter plusieurs étages d'un parking et Yonkers lui conseille de partir. Tenma le retrouve mais aperçoit une silhouette derrière lui qu'il ne reconnaît pas, puis l'homme lui révèle qu'il est Johan, le garçon qu'il a sauvé il y a 9 ans de ça. Johan sort un pistolet de sa veste et vise Yonkers. Yonkers révèle à Tenma que c'est lui qui l'a engagé en tant que crocheteur et qu'il a aussi tué les 4 couples. Johan s'apprête à le tuer, mais Tenma lui rappelle qu'il connaît son identité, puis Johan lui dit que ce n'est plus son vrai nom et qu'il doit tuer tous ceux qui le connaissent, sauf que Tenma lui a sauvé la vie et il est la seule personne qui compte pour lui. Tenma tente une énième fois de lui empêcher de tuer Yonkers et lui dit que ça ne sert à rien de tuer des innocents, mais Johan lui fait comprendre que s'il a eu accès à la fonction de médecin-chef, c'est uniquement parce qu'il a tué les 3 médecins. Tenma est sous le choc d'apprendre ça, mais c'est en même temps lui qui voulait que ça arrive quand Johan venait à peine de reprendre connaissance. Yonkers lui supplie de ne pas le tuer, puis Johan lui tire dans la tête et part en souriant à Tenma. Juste après ça, il va au commissariat le plus proche et raconte tout ce qui s'est passé au commissaire. Rung ne le croit pas vraiment, mais prend sa déposition, puis Tenma part et s'effondre au sol en pleurant de toutes ses forces sous la pluie.